Bonjour à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, praticien en hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui va parler de l'importance des mots MOTS qu'on emploie et qu'on entretient et qui peuvent agir sur nos mots MAUX qui sont exprimés par le corps. Alors, tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne remplace pas un avis médical, quand on va parler des maux de dos par exemple, des maux de dents, etc. Ce sont juste des interprétations et des choses que j'ai pu constater moi-même en accompagnant en séance. Donc sentez-vous libre à chaque fois, comme dans toutes les vidéos, de vous faire votre propre avis sur ce qui va être dit dans cette vidéo. On va commencer par le langage que la plupart des personnes utilisent et qui est assez révélateur, je pense, de ce qui se passe dans la vie d'une personne. Par exemple, quand une personne emploie comme vocabulaire le terme « j'ai besoin de m'évader »,« j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de m'enfuir »,« j'ai besoin de partir ». Le terme « évader », il n'est pas si anodin que ça, parce que si on l'entend bien, si on l'analyse et on l'écoute, ça voudrait dire quelque part que la personne serait comme prisonnière. Et c'est à ça que j'avais envie de prêter attention aujourd'hui, peut-être de sensibiliser par rapport à ça, l'importance des mots qu'on utilise et qu'on emploie. Par exemple, il arrive fréquemment que des personnes disent « je suis attaché à cette personne, je suis attaché à cette situation ». Et là encore, c'est très... ça en dit long, je trouve, sur la manière dont la personne voit sa relation. Comment est-ce qu'elle est attachée à cette autre personne ou à cette autre relation? Est-ce qu'elle est attachée avec des menottes? Est-ce qu'elle est attachée avec différentes attaches, avec un collier par exemple, avec d'autres choses? Est-ce qu'il y a un rapport avec un animal par exemple? Souvent quand on promène des animaux on les attache. Est-ce que c'est le même genre d'attache ou est-ce que c'est quelque chose de très différent? Donc c'est juste prêter attention à ce qu'on dit, à ce qu'on entretient comme pensée et à l'impact que ça peut avoir aussi bien sur le corps et aussi bien sur ce qui est j'allais dire non dit, mais quelque part c'est dit quand même. C'est dit quand même, je suis attaché, j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de m'enfuir, etc. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont très intéressantes également. Ça relève encore une fois d'une pure interprétation, néanmoins, quand on travaille dessus, on se rend compte souvent que c'est assez lié. Par exemple, une personne qui va vous dire qu'elle a mal au dos, elle a des douleurs dans le haut, dans le bas du dos, elle ne sait pas vraiment pourquoi, et plus vous allez discuter avec elle, plus elle va vous expliquer qu'elle en a plein de dos de son travail. Et quelque part, c'est assez révélateur, je trouve. Est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre les deux? Peut-être, je sais pas. Ou alors quand une personne vous dit qu'il y a sa belle-mère qui arrive dans 15 jours, un exemple au hasard, et qu'elle ne peut plus la voir. Elle utilise cette expression « je ne peux pas la voir »,« je n'en peux plus »,« c'est pas possible, je peux pas la voir ». Et bizarrement, quand vous discutez avec elle, cette personne dans le même temps vous parle de problèmes de vue. Elle vous dit comment sa vue s'est dégradée depuis quelque temps. Simple coïncidence ou pas, sentez-vous libre d'effectuer vos propres interprétations. Ou alors une personne dont l'audition baisse et elle vous explique dans le même temps que cette situation n'est plus entendable. La situation n'est pas entendable et la personne a des problèmes d'audition. Ou alors, il y a des expressions d'ailleurs qui sont toutes faites et qui sont... Des fois, c'est comme si on pouvait se poser la question de savoir si le corps ne veut pas communiquer avec nous, si le corps n'essaie pas de communiquer avec nous par le biais d'expressions que l'on connaît. Avoir une dent contre quelqu'un, par exemple. Il arrive fréquemment que des personnes aient mal à une dent, et là encore, quand vous échangez avec elles, quand vous prenez le temps, elles vous disent que c'est pareil, il y a une personne dans leur vie où il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne s'exprime pas correctement, et souvent ça se traduit justement par des messages corporels que le corps nous envoie. Et si on y prête attention, ça peut changer pas mal de choses dans notre vie, ça peut changer pas mal de choses dans notre quotidien. J'ai reçu une personne il n'y a pas très longtemps qui m'expliquait avoir des problèmes de couple et ne pas forcément trouver sa place dans le couple.
Et dans le même temps, elle m'expliquait également qu'elle avait mal au genou depuis quelque temps et qu'elle savait pas pourquoi. Elle avait passé des examens, il n'y avait rien qui s'était trouvé à ce moment-là. Et encore une fois, quand on analyse juste ce terme, le mot genou, qu'est-ce qu'on y trouve dedans? On y trouve le mot je et on y trouve le mot nous à l'intérieur. Est-ce que ça serait pas à ce moment-là un message du corps qui viendrait dire il y a un souci à cet endroit-là, reprends ta place dans le couple, reviens là où tu es à ce moment-là, reviens, recentre-toi sur toi et sur l'importance du couple à ce moment-là. Et assez bizarrement, quand on a travaillé dessus, alors on n'a pas travaillé dessus pour ça, on n'a pas travaillé dessus parce qu'on avait repéré ça c'est vraiment quelque chose qui est venu en parallèle, mais quand on a travaillé dessus, la personne, quand elle est revenue me voir, quelques séances après, elle avait plus mal. Elle se sentait mieux et ses douleurs au genou étaient passées. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y avait un lien? Est-ce que c'était juste une symbolique ou est-ce qu'il y avait quelque chose derrière? Toujours utile que la personne a travaillé dessus et qu'elle se sentait mieux après. Je précise qu'en séance d'hypnose, on ne travaille pas que sur ces aspects-là, et d'ailleurs, souvent on ne les relève pas, puisque c'est beaucoup trop projectif. À ce moment-là, il y a beaucoup trop d'interprétations possibles. Là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste vous de prêter attention à ce que votre corps vous passe comme message et à comment vous vous sentez dans votre vie au quotidien. C'est plus ça aujourd'hui. Dans le même temps, on peut se poser la question également de savoir où est-ce qu'on a mal. Il y a des zones qui en disent long. La gorge, par exemple, c'est très souvent assimilé au non-dit, au siège justement de tout ce qui n'est pas exprimé. Une personne qui va avoir du mal à dire les choses, très souvent, elle va avoir mal à la gorge et de manière récurrente. Il y a d'autres personnes qui vont avoir mal au ventre cette fois-ci. Et là encore, c'est intéressant. Le ventre, c'est le siège des émotions. Le corps communique avec nous. Il nous raconte plein de choses. Comment est-ce qu'on digère les choses? Comment est-ce qu'on digère nos émotions? Est-ce qu'on a envie de les écouter? Et quel message notre corps nous passe-t-il? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on est à l'écoute de ces messages? Il y a une anecdote qui me vient également. Dans ma précédente vie, j'ai travaillé en comptabilité. Et pendant que je travaillais en comptabilité, il y a une personne qui avait mal à toute la mâchoire. Elle avait mal à la mâchoire, elle était sans arrêt crispée. Et quand on prenait le temps de discuter et d'échanger avec elle, assez rapidement, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas dites. Qu'il y avait plein de conflits qui existaient à ce moment-là et qui étaient présents dans son quotidien et pour lesquels elle n'exprimait pas les choses, elle ne les disait pas. Et c'est comme si son corps lui disait « exprime les choses, communique, il y a quelque chose, tu vois bien que là ça ne va pas ». Et dès lors que cette personne a commencé à dire les choses, à exprimer ses désaccords, là tout de suite ça a été mieux et ses problèmes de mâchoire ont pu partir et s'en sont allés tranquillement. Il y a d'autres expressions encore qui sont toutes faites et qui pourtant sont vraies. Il y en a une, c'est pas forcément la plus poétique que je vais partager avec vous là maintenant, mais je la trouve intéressante quand même. Un jour, on était en train de manger tous ensemble avec les collègues dans ma précédente vie en cabinet comptable et est venu sur le sujet un thème qu'on n'abordait pas forcément d'habitude. Les collègues se sont mis à parler d'un stagiaire. Un stagiaire qui était là et il disait que ce stagiaire n'était pas très motivé à travailler, n'était pas très motivé dans l'entreprise et qu'il valait mieux même éviter de passer derrière lui le matin, tous les matins aux toilettes, parce que ça sentait pas très bon. Comme je vous l'ai dit, c'est pas l'anecdote la plus poétique, mais je la trouve intéressante dans le sens où là encore on peut la rattacher à une expression. Une expression en termes polis, ça serait venir ici, venir travailler, ça m'ennuie. Je ne vais pas vous faire la version vulgaire, mais vous l'avez très bien comprise avec le rapport avec le corps à ce moment-là. Et je trouve intéressant de voir justement la manière dont le corps communique avec nous. Qu'est-ce qu'il veut dire par des problèmes de dents, de mâchoire, de gorge, de dos,
de vision, d'audition. Il y a énormément de choses, il y a énormément de messages que le corps nous passe. Et souvent, quand on commence à les écouter, il y a énormément de choses qui changent dans notre vie également. On se sent plus léger, on se sent plus en harmonie avec soi-même. Donc, c'était l'objet de cette vidéo, c'était vraiment quel message est-ce que le corps vous envoie et quelle pensée est-ce que vous entretenez et quel langage vous utilisez tout simplement dans la vie de tous les jours, hein. Les mots qui sont importants pour vous et comment est-ce que ça peut influer ou non. Sentez-vous libre toujours d'en penser ce que vous voulez sur le corps. Comment est-ce que ça peut influer sur le corps? C'est déjà la fin de cette petite vidéo sur les mots qui engendrent peut-être des mots MAUX. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est toujours très intéressant et j'ai toujours grand plaisir à vous lire. C'est très instructif pour moi également. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez rien des prochaines vidéos qui vont avoir lieu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!